1976, les moyennes cylindrées 2 temps de 250 et 350 cm3 sont encore nombreuses sur le marché et elles sont souvent sportives car elles s'apparentent aux machines de compétition. Yamaha présente la dernière évolution de sa longue famille RD avec la 400. Très élégante, elle démocratise les jantes à bâton, les premiers moteurs peints en noir qui vont devenir la norme et avec ses 2 gros disques de frein, elle se présente comme une sportive accomplie. Son instrumentation est complète pour l'époque avec un voyant essentiel, celui du niveau d'huile 2 temps, dans le réservoir de graissage séparé sous la selle. Pour la première fois, la cylindrée ne fait plus référence aux engins de compétition en passant de 350 à 400 cm3. Cette nouveauté est l'aboutissement des bicylindres 2 temps AR chez Yamaha. Nous essayons aujourd'hui une 400 RD Yamaha en cette année de 65e anniversaire de la firme japonaise. Les RD, c'est une très grande partie de l'histoire. Et cette 400, eh bien, c'est la dernière avec le moteur AR. Alors qu'est-ce qu'elle a dans le ventre cette 400 RD? Eh bien c'est ce qu'on va voir en roulant un petit peu avec. Une moto compacte, plus petite que ce qu'on a aujourd'hui sur le marché, avec des pneus fins, un moteur 2 temps, 400 cm3, donc pour avoir un peu plus de souplesse. Et effectivement, dès les premiers mètres, on se rend compte voilà, que la motorisation est très disponible. C'est loin de l'image du 2 temps très pointu, très creux. Passé maître dans l'art des moteurs 2 temps, Yamaha a inauguré avec la RD 350 les clapets à l'admission. Ce dispositif hérité de la course et du tout-terrain a permis de gagner en élasticité et en souplesse pour ces moteurs puissants, mais parfois délicats à utiliser au quotidien. Les performances pures obtenues avec un peu plus de facilité d'exploitation a guidé l'évolution technique de la gamme des RD au travers des années 70 jusqu'à cette version. Cette 400, avec une cylindrée supérieure et surtout une course de vilebrequin un peu plus longue, amène à la fois de la souplesse et de la force et des chevaux au régime. Regardez, 5000, 6000. Voilà, la moto est à la fois facile à utiliser parce que le moteur est plein et performante parce qu'il a des chevaux. Le tout avec cette sonorité géniale. Et ça, avec une boîte super bien étagée, un embrayage très précis et un moteur vif, c'est Grand Prix tous les matins quand on va se balader. Même si elle est ultra performante pour l'époque avec ses 40 chevaux à 7000 tours, le bicylindre 2 temps est ultra disponible grâce à son augmentation de cylindrée et ses clapets à l'admission. Avec un poids réduit, la RD dépasse les 160 km/h chrono, ce qui la place en tête des 400 de l'époque, avec 14 petites secondes aux 400 mètres départ arrêté. Son caractère est moins exclusif que la lignée des 352 temps qui l'ont précédé, mais de nos jours, sa sonorité et son comportement sont toujours aussi étonnants de dynamisme. Un embrayage très progressif, un moteur 2 temps censé être creux, une cylindrée de 400 pour amener de la souplesse. Et voilà, ça part de suite. L'intérêt de la 400, c'est justement d'avoir domestiqué l'exploitation de la moto. Et ça, avec l'arrivée des clapets, Yamaha avait déjà fait un bond en avant sur l'élasticité des moteurs et l'augmentation de cylindrée amène évidemment du plus. On s'en rend compte dès les premiers mètres. La moto est très utilisable, on n'a pas besoin de faire cirer l'embrayage pour décoller. Et dès qu'on repart sur le filet de gaz, eh ben ça accélère franchement. Vendue à 1176 exemplaires en France en 4 ans de carrière, la 400 évoluera sur des points de détail après cette version 1976 appelée RD 400C. À partir de 1977, elle va recevoir un dosseret de selle, un allumage électronique et des fixations de repose-pied autorisant plus de garde au sol. L'expérience compétition de Yamaha en partie cycle et en équipement est présent à tous les niveaux sur la RD 400. Fourches et amortisseurs réglables sont aussi d'inspiration course et les 2 gros disques utilisés sur cette version de 1976 sont les étriers des TZ de Grand Prix. Pas étonnant que le freinage soit remarquable. La 400 RD est une petite moto, elle est fine, elle est étroite, c'est vraiment une plume, surtout avec les petits pneus, on a vraiment une maniabilité
quasi exceptionnel. Regardez, on fait DS, alors vraiment sans aucune difficulté, c'est super marrant. Et avec les deux gros disques, ça apporte plutôt pas mal ses effets au niveau du freinage, puisque un poids à moins de 170 kg avec les pleins, et deux énormes disques avec des gros pistons de freinage. Le seul frein en termes de comportement, c'est évidemment la garde au sol, les pôlons et surtout les attaches de repose-pied que l'on fait toucher assez facilement si on est trop généreux. Mais là, franchement, ce 400 est très équilibré. C'est pour n'importe quel utilisateur de moto moderne, c'est une moto qui va être facile à aborder, facile à comprendre et facile à utiliser. Une bonne manière d'entrer dans le domaine de la collection moto sans avoir l'appréhension d'un engin trop exclusif à l'utilisation.